Bonsoir, bon après-midi, bienvenue sur Venez Raisonnons, nous sommes très heureux d'être avec vous. Pour notre étude aujourd'hui, et vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des messages sur la musique, sur des musiques à écouter, à suivre. Il y a déjà Steve qui est francophone, qui vit au Canada, qui va préparer un album parce que c'est qu'il a beaucoup de talent. Et il a sa chaîne aussi que vous allez voir à la fin de la vidéo. On va mettre quelques chaînes, quelques vidéos qu'il fait déjà. Euh, et il y a aussi beaucoup de groupes, des gens francophones qui nous ont dit ils sont en train de se mettre pour pouvoir produire des chansons qui vont glorifier Dieu. Donc on remercie Dieu pour ça. Et il y a Denis aussi qui est en train de bientôt, j'espère que ça sera disponible sa musique pour que chacun d'entre nous puisse en profiter aussi. Donc nous avons eu beaucoup de retours par rapport à des présentations. Nous remercions le Seigneur pour cela. Aussi la présentation sur la dîme, nous savons toujours que quand on parle de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, et je vous dis, la seule chose que nous devons faire, c'est de laisser la Bible parler. Hein. Vous savez, la Bible, la Bible. Après, si les gens ne sont pas contents, vous ne pouvez rien faire. Même Jésus n'a pas satisfait tout le monde qui était sur la terre. Et lorsque vous avez compris quelque chose, quand vous présentez la vérité, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous n'allez pas vous énerver ou commencer à détester quelqu'un. Ça, c'est une réalité. Si vous avez l'Esprit de... À moins que vous êtes animé d'un autre esprit, comme les pharisiens, qui avaient un esprit quand Jésus leur présentait quelque chose qui était en contraste avec leur tradition, ça amenait l'énervement. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu va dire, ok, d'accord, Seigneur, je vais étudier le sujet, fais-moi comprendre si je suis dans l'erreur ou si je suis dans la vérité. Et c'est comme ça que Dieu nous garde, quand on vient devant Dieu. Et aussi, comme on vous a dit, à Venir Raisonnant, nous nous appuyons sur la Bible, on ne vient pas défendre une dénomination ou parler. C'est pourquoi on ne prononce pas, on ne veut même pas en parler. Si vous n'êtes pas d'accord, entrez en contact avec nous. Il y a beaucoup qui entrent en contact avec nous, on n'est pas d'accord là-dessus. Et cordialement, on échange autour de la parole de Dieu. Et c'est ça le plus important, la vérité qui doit triompher, la vérité seule. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fait partie aussi des questions que vous avez posées. Comment discerner la volonté de Dieu? Comment discerner la volonté de Dieu? Nous allons prier et entrer dans notre sujet. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ta grâce. Bénis-nous dans ce moment de partage au nom de Jésus. Amen. Comment discerner la volonté de Dieu? Je ne vois pas un chrétien qui n'est pas concerné par cette question ou quelqu'un qui cherche à marcher dans les voies de Dieu qui ne se pose pas la question. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 17, il nous dit « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Et vous savez que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu qui se fait sur la terre. C'est pourquoi dans Matthieu 6, au verset 10, Jésus dit « Que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans le modèle de prière qu'il donne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. » Donc tout ce qui arrive dans le monde, ce n'est pas nécessairement Dieu qui est derrière. Alors c'est pourquoi nous devons toujours demander que la volonté de Dieu se fasse. On a vu l'histoire de Job, comment Satan a même lancé le tonnerre. Ce n'était pas la volonté de Dieu le tonnerre. Ce n'est pas Dieu qui a lancé le tonnerre. Donc, nous devons toujours nous questionner. Avant d'aller sur notre sujet, j'aimerais qu'on puisse répondre parce que c'est primordial pour un chrétien de connaître les 5 questions fondamentales que chaque être humain doit connaître. 5 questions fondamentales. Que vous soyez athée, que vous soyez croyant, ces 5 questions vont déterminer et seront déterminées aussi par votre perception de la vie. Et dans ces 5 questions que vous pouvez voir à l'écran, la première question, c'est qui suis-je? Ici, nous parlons d'identité. L'identité. Qui suis-je? Donc, si nous voulons comprendre quelque chose, on doit d'abord se poser la question, quelle est mon identité? On a déjà parlé de ça, que l'identité conduit à la mission et la mission en retour fortifie l'identité. Donc, quand on connaît son identité, si vous venez par exemple sur Apple, ils ont une identité, il y a une mission qui vient avec, ils ont une mission. Vous partez chez
toutes les compagnies, ils ont toujours une identité, une mission. Donc l'identité conduit à la mission, et en retour, la mission fortifie l'identité. Alors, la deuxième question fondamentale à répondre, d'où je viens, mon origine? D'où je viens? Mon origine. Troisième question, pourquoi suis-je ici? Il s'agit du but de la vie. Et la quatrième question, qu'est-ce que je peux faire ou peux faire? Ici, on parle du talent. Et la cinquième question, où est-ce que je vais? C'est-à-dire la destinée. Ces 5 questions sont très importantes. Les gens meurent sans accomplir le but dans la vie, sans connaître même sans pouvoir répondre aux 5 questions. J'ai même vu des gens qui ne croient pas nécessairement en Dieu, qui se questionnent sur la vie après la mort. Donc, dépendamment de votre perception, si vous êtes évolutionniste, vous ne venez de rien, vous n'avez pas d'identité. Quand la mort, il n'y a pas de vie après la mort. Mais si vous êtes créationniste, cette question a un sens. Donc, je ne vois pas de tout riche, pauvre, peu importe votre classe sociale, ces 5 questions nous reviennent dans notre esprit. Dans Jérémie chapitre 1, au verset 9, nous voyons, je vais lire à partir du verset 4, il dit, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Remarquez bien ici, si vous êtes créationniste et que vous croyez en Dieu, sachez que Dieu ne crée personne sur la terre sans avoir déjà planifié. Donc, c'est-à-dire avoir le but pour la personne. Avant que Jérémie ne soit né, Dieu avait déjà fixé un but pour lui. On a parlé de ça plusieurs fois. Avant que Dieu ne crée le soleil, il fixait l'objectif du soleil. Le but précède toujours l'existence. Et Dieu le fait pourquoi? Quand il a créé l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Quel était le but? Donc Dieu fixe, avant de créer l'homme, il fixe les objectifs que l'homme doit atteindre. C'est pourquoi, quand Dieu fait quelque chose, il ne fait pas une chose au hasard. Notre futur est le passé pour Dieu. Je répète, notre futur est le passé pour Dieu. Donc, il n'y a rien sur la terre que Dieu crée pour le divertissement. Même les fleurs, ce n'est pas créé pour la couleur. Le but de la beauté des couleurs, c'est pour attirer les abeilles. Donc, tout ce que Dieu a créé d'une manière minutieuse a un but précis. Et le succès d'un produit, quand vous partez vous tournez vers quelqu'un pour dire « Je veux savoir le but de ma vie sur la terre », c'est comme si vous partez chez un concessionnaire, je ne sais pas, Toyota, et qu'une voiture demande à une autre voiture « Pourquoi on m'a créé ?» Ça n'a pas de sens. Il n'y a que le manufacturier qui peut vous dire pourquoi vous avez été créé. Donc, et le succès du produit protège la réputation du manufacturier. Donc, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but précis. Maintenant, nous pouvons choisir de ne pas suivre cela. Parce que la nature de Dieu, Dieu amour, l'amour vient avec la liberté. Quand vous regardez par exemple dans Luc chapitre 2, versets 29 à 30, on voit par exemple Siméon, excusez-moi, on voit Siméon qui dit quoi? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Siméon arrive à un niveau de sa vie, il dit maintenant, Dieu, tu peux me prendre. J'ai fini ce que je devais faire. Vous avez Paul, dans 2 Timothée 4, verset 7. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Vous avez Acte 20, verset 24 aussi. Il dit,
Je ne fais rien pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'a été précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Regardez combien de personnes peuvent être satisfaites de ces mains aujourd'hui en disant « J'ai achevé ce que je devais achever ». Combien de personnes? Beaucoup d'entre nous, on a peur ou on se questionne encore parce quelque part dans notre esprit, on se dit on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous avait créé pour accomplir. Et on n'aura jamais de paix tant qu'on n'est pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, les gens font le choix. Mais le manque de paix ou de questionnement, d'angoisse qu'on peut avoir, quand on se dit, est-ce que je suis en train de faire la volonté de Dieu dans ma vie? Est-ce pour ça que Dieu m'a créé? C'est une question que nous devons poser. Nous devons nous la poser parce que Jésus qui est venant sur la terre en se déployant de sa divinité, on dit bien dans Luc chapitre 2, verset 52, que Jésus croissait en stature. Et c'est pourquoi il pouvait déclarer dans Jean 17, verset 4, « J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Donc Jésus-Christ a achevé l'œuvre dont sa vie était toujours remplie. C'était une mission. Mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue. Plusieurs fois dans la Bible, parce que sa vie était, il le dit même dans Jean 4, verset 34, si je ne me trompe pas, il dit bien, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Donc, en d'autres termes, la nourriture, c'est qu'est-ce que représente la nourriture pour vous et moi? C'est quelque chose que nous avons besoin, quelque chose de vital. Les disciples venaient avec le repas, quand il a fini par parler avec la Samaritaine, il disait, mais il n'a plus faim, parce que Jésus-Christ était consumé à l'idée d'accomplir le plan de Dieu tout le temps. La question maintenant, nous autres, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ma nourriture est de faire la volonté de Dieu? Est-ce qu'on peut dire, si la mort devant nous, on veut dire, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné. C'est facile de lire ça lors des funérailles, devant des gens en prenant, j'ai combattu mon combat là. Mais la plupart des gens qui sont morts n'ont pas achevé ce que Dieu leur a fait, la raison pour laquelle Dieu les a créés. Lorsque j'ai fait un séminaire sur le leadership, j'ai expliqué que l'endroit où il y a plus de richesse dans ce monde, c'est dans les cimetières. Beaucoup de gens sont morts, ça accomplit ce dont Dieu les a créés pour accomplir. Beaucoup d'entre nous, on va mourir. Et la seule chose qu'on va retenir de nous, c'est notre nom écrit sur une pierre qu'on va mettre dans un cimetière. Mais beaucoup d'entre nous, vous ne connaissez pas où se trouve le tombeau des gens qui ont marqué l'histoire. Mais les gens qui sont passés, ça accomplit l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous connaissez le tombeau de Pierre? Est-ce que vous savez le tombeau de Pierre, de Paul? Non. Mais vous parlez de Paul aujourd'hui, vous et moi. Mais les gens qui sont morts sans accomplir l'œuvre, la seule chose qu'on va retenir sur la terre, qu'ils sont passés sur la terre, ce sera leur nom écrit sur le tombeau. Pourtant, Dieu a investi. Donc, la question qu'on doit se poser, comment déterminer la volonté de Dieu? Et je peux vous dire, l'endroit sur terre où vous serez le plus en sécurité, c'est dans la volonté de Dieu. Que vous soyez dans le tonnerre, que vous soyez dans toute situation en guerre, en pleine guerre en Syrie, si Dieu vous a dit d'y aller, vous êtes en sécurité que celui qui est assis dans un palais, il n'y a pas de guerre. L'endroit où on est le plus en sécurité, c'est dans la volonté de Dieu. Si quelqu'un sait qu'il est dans la volonté de Dieu et qu'il marche dans la volonté de Dieu, ce type de personne ne panique pas. Je répète, quelqu'un qui sait qu'il marche dans la volonté de Dieu, il ne panique pas par rapport à son futur, par rapport à toutes choses, parce qu'il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. L'anxiété, l'inquiétude est une preuve que nous voulons contrôler ce que Dieu ne nous a jamais donné la possibilité de contrôler. Parce que nous n'avons pas abandonné notre main, notre vie entre ses mains. Donc, je veux parler
d'un auteur très inspirant, dont j'ai lu quand je suis devenu chrétien, dont son histoire m'a marqué. Et je vous conseille d'acheter vraiment les livres qui parlent de lui. Il s'appelle George Muller. George Muller. Vous pouvez voir le titre de leur livre, L'audace de la foi. Et je pense que chaque chrétien devrait lire. Et il y a l'autre livre, Le miracle de Bristol, George Muller. L'audace de la foi. L'audace de la foi et George Muller. George Muller, parfois c'est très intéressant parce que quand vous devenez chrétien, c'est difficile d'avoir les repères quand vous avez devant vous des personnes qui aussi sont en train de chercher le repère. Mais quand on vous donne un livre de quelqu'un qui a vécu une relation avec Dieu, vous savez que Dieu est le même aujourd'hui. On le chante on le chante partout. Mais George Muller, j'ai mis quelque chose sur lui. George Muller, il est le fondateur il a créé les orphelinats où il y avait environ 16 000 orphelins ont été reçus. Il a reçu plus de 1 500 000 pounds de la monnaie anglaise. En son temps, aujourd'hui, ça devait être beaucoup d'argent. En don pour accomplir cela, pas parce qu'il les demandait, mais parce qu'il partait prier et Dieu subvenait à ses besoins. Il n'a jamais fait la publicité, parti partout, dit oui, soutenez. Il n'a jamais fait cette publicité-là. Juste aller dans sa chambre prier et Dieu pourvoyait. Je me rappelle une histoire qui m'a marqué. C'est qu'un matin, ils se sont levés. Il y avait le pain, il manquait du lait. Et vous savez, il y avait beaucoup d'enfants à l'orphelinat, il fallait beaucoup de lait. Et qu'est-ce qui se passe? George Muller, on vient lui dire qu'il manque le lait. Qu'est-ce que les enfants vont manger? Pas d'inquiétude sur son visage. Il part dans la chambre, il se met à genoux. Il remercie Dieu pour sa bonté en disant, Seigneur, tu connaissais cette situation avant toute chose, mais je viens te remercier à l'avance. Directement, quelqu'un frappe à la porte de l'orphelinat, un monsieur qui passait avec la voiture, en disant que j'ai eu un problème de crevaison, un truc comme ça. Il transportait du lait. Mais je ne sais pas, le temps d'arriver, le lait sera gâté. Est-ce que vous avez besoin de lait ici? C'est comme ça qu'on apporte le lait. Ils ont été nourris. Donc Dieu a permis. Donc, si vous donnez seulement un exemple, c'est un homme de foi. Et dans son livre, justement, L'audace de la foi, il donne quelque chose que beaucoup de prédicateurs utilisent aujourd'hui pour le sujet sur le... Ceux qui ont lu l'histoire de... Parce que c'est clair et c'est simple et facile. J'ai seulement concocté quelques différentes parties pour que ça puisse nous aider à voir comment George Muller faisait pour déterminer la volonté de Dieu dans sa vie. La première étape, il y a 6 étapes, mais il y a une étape qui a été ajoutée. Mais la première étape, c'est, voilà ce que George Muller dit, comment je l'ai résumé, ne pas avoir sa volonté propre sur la question. Il ne faut pas avoir sa volonté propre sur la question. Voilà ce qu'il nous dit. Je cherche d'abord à m'assurer que s'il y a dans mon cœur aucune volonté propre sur un sujet quelconque. Les 9/10 du tourment que se donnent certaines personnes proviennent en général de ce fait. Les 9/10 des difficultés sont vaincues lorsque nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quel que soit. Quand on est véritable dans un tel état,
la volonté de Dieu ne tarde pas à être révélée. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, là? Si vous et moi, nous venons devant Dieu avec les idées déjà préconçues, c'est pas facile. On va peut-être finalement être à faire notre volonté que la volonté de Dieu. Il dit, lorsqu'on demande la volonté de Dieu sur un sujet, on ne doit pas avoir la volonté, notre volonté propre déjà sur la question. Jésus-Christ, dans Matthieu 26, 39, disait, non pas ma volonté, mais ta volonté seulement. Donc si quelqu'un vient et a déjà fait son idée dans son esprit et vient maintenant prier, la personne veut seulement que Dieu vienne appuyer son idée et non être soumis à la volonté de Dieu. Lorsqu'on a déjà nos idées préconçues, on va sortir de la déception. Je vous le dis. Même si c'est quelque chose que nous pensons que c'est bien à faire, il ne faut pas qu'on ait notre volonté propre sur la question. Pardon, tu as une question? Si on a déjà fait la chose, si on a les idées préconçues, on demande pardon à Dieu, on revient se soumettre. On revient se soumettre, on veut dire, Seigneur, je veux que ce n'est pas ma volonté qui doit primer, et seule ta volonté. Ça, c'est très important. Il dit bien, les 9/10 des problèmes viennent de ce point-là. Donc, si vous priez pour savoir avec telle personne que vous devez être, ou si vous avez votre idée préconçue que oui, beaucoup de gens veulent seulement le sceau de Dieu pour approuver leur volonté. Et ils sont dans la déception quelques temps plus tard, ils se disent, mais j'étais où là? Ça peut être un métier. Tellement on a ça, non. Seigneur, je veux ça, je veux cette école-là, je veux ceci. On a une autre volonté, mais on n'a pas laissé le temps à Dieu de nous amener dans sa volonté. Ça, c'est le premier point que George Muller nous dit. Le deuxième point, il dit ne pas suivre ses sentiments. Ne pas suivre ses sentiments. Parce que nos choix doivent refléter notre espérance et non notre peur. La peur détermine le choix de beaucoup de personnes sur la terre. Voilà ce qu'il dit. Ce premier point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments dans le premier point qu'on a vu. Je ne m'attarde pas aux sentiments, aux impressions. S'il en était ainsi, je tomberais bientôt dans de grandes illusions. La Bible nous dit que ce n'est pas un sentiment de peur que Dieu nous a donné. La peur, les choix de beaucoup de personnes sont faits sur ce que les gens vont penser, sur la peur du regard des autres gens. Ou parfois, notre sentiment. Comme quelqu'un disait, les sentiments, c'est les sens qui mentent. Les sentiments, c'est les sens qui mentent. Donc, il ne faut jamais qu'on laisse les émotions dicter notre chose. Il y a des gens qui ont dit, je suis amoureux de lui, je suis amoureux d'elle. Même s'il y a les évidences. Mais vous voyez, le cerveau qui est divisé en deux, il y a le côté gauche et le côté rationnel, le côté des émotions. Quand on est dans l'émotion, ça empêche le côté rationnel d'agir. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas se laisser submerger par ses émotions. C'est pourquoi on dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ avait pensé à ses émotions sur la croix, il devait descendre. Qui peut supporter une douleur quand vous mettez ça? Vous n'êtes pas encore mort, vous cherchez à vous défendre pour descendre. Dieu a dit, venez et raisonnons. Il n'a pas dit, venez et sentez. Non, non, non. Venez et raisonnons. Isaïe 1, verset 18. Donc, il dit bien, ce point acquis, je ne m'attarde pas aux sentiments, aux impressions. S'il en était ainsi, je tomberais bientôt dans une grande illusion. Oh, combien tombent dans l'illusion en laissant les sentiments diriger le choix. J'ai vu quelqu'un me dire, non, je suis amoureux, j'aime la personne. Est-ce que l'amour, les sentiments, c'est ce sur quoi on base une relation? Si c'était le cas, Proverbe 24, Salomon dit, c'est pas la sagesse qu'on bâtit une maison. Troisième point. Étudier la parole de Dieu. Voilà comment Muller fait.
Il dit, je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu dans sa parole, dans la parole de Dieu. L'Esprit et la parole vont ensemble. Si je consulte le Saint-Esprit, seul sans la parole, je puis encore me faire d'illusions. Si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Pardon? Oui. Le Saint-Esprit ne peut jamais être en désaccord avec la parole de Dieu. J'ai vu des personnes qui disent, le Dieu m'a dit, mais ça contredit carrément la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te guider et il a raison. Il dit bien, c'est pourquoi le Saint-Esprit, quand on prie le Saint-Esprit, il nous dirige toujours en accord avec la parole de Dieu. Le Psaume 36, je pense au verset 10, il dit, pas ta lumière, nous voyons la lumière. Pas ta lumière, nous voyons la lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, après avoir éliminé ma volonté propre, après avoir mis de côté mes sentiments, mes impressions, je n'ai pas fouillé dans la parole de Dieu sa volonté. Je n'ai pas fouillé. J'ai vu plusieurs filles dire qu'un garçon, plusieurs disent que Dieu leur a montré que c'est son mari. Chacun a dit, c'est mon mari. Dieu m'a montré. Un garçon pour plusieurs de chrétiennes. Dites-moi comment c'est possible. Tout le monde dit Dieu m'a montré. C'est pourquoi nous faisons très attention avec le mot Dieu nous a montré. Combien en désaccord avec la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de venir ouvrir la Bible comme si c'était la loterie. Hein. Comme, ouvre comme ça, quelqu'un avait dit, il a ouvert, il fait ça. Seigneur, tu as vu, Seigneur, ce verset-ci. Alors, si vous tombez sur le verset qui est en train de parler de Judas, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous tombez sur pourquoi on vient faire cela? J'ai vu quelqu'un m'a dit une fois que j'ai prié Dieu et dit, Seigneur, la première personne qui va sortir, la femme qui va sortir de cette église-là, ce sera elle, ma femme, à la porte d'église. Et si vous faites une prière et la personne sort, tu dis que oui, la personne reste fixée que c'est ma femme. Pareil, les femmes aussi disent ça, c'est mon mari, reste fixé là-dessus. J'ai fait cette prière-là. Mes frères et sœurs, l'illusion totale qu'on se prend quand on a nos idées préconçues. Ce n'est pas comme ça qu'on met Dieu à l'épreuve. C'est pourquoi la première étape, c'est de ne pas avoir sa volonté propre, de ne pas se laisser diriger par les sentiments, mais de venir chercher, étudier. Vous ne pouvez pas venir dans la Bible comme ça si vous n'avez pas... Vous ne pouvez pas écouter la voix de Dieu dans la parole si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Il va falloir le temps. C'est pourquoi on devait l'étudier tout le temps pour s'habituer. Jésus a dit, mes brebis entendent quoi? Ma voix. Si vous connaissez quelqu'un, il vous appelle au téléphone, il n'a pas besoin de se donner son nom. Vous connaissez la voix parce que vous êtes habitué à la voix de la personne. Et le quatrième point, il dit considérer les circonstances providentielles. Il dit ensuite, je mets dans la balance les circonstances. Ces derniers indiquent souvent la volonté de Dieu en accord avec la parole et le Saint-Esprit. Et puis il dit bien, je supplie ensuite Dieu de me révéler toute sa volonté. Donc malgré les circonstances, je supplie Dieu de me révéler sa volonté. Pourquoi les circonstances, les providences agissent aussi? Dans Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 3, c'est Dieu qui parle à Israël dans le désert. Magnifique livre. Si vous passez le moment désertique, lisez Deutéronome. Parce que le livre de Deutéronome nous dit comment Dieu a conduit Israël dans le désert. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais au nom ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas,
que n'avaient pas connu tes pères, afin que d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si c'est non d'oublier comment Dieu nous a guidés, comment? Dans le passé et ses enseignements. Donc, avec tout ce que j'ai commencé à faire, les circonstances, je prie Dieu, je me rappelle de comment Dieu m'a conduit dans le passé. David, devant Goliath, qu'est-ce que David a fait? Il s'est rappelé de comment Dieu lui a donné la victoire dans le passé. C'est pas vrai? Par les circonstances, et quand je n'ai pas ma volonté propre, que je ne laisse pas mes sentiments fonctionner, et que je me tourne dans la parole pour supplier Dieu. Les circonstances aussi, je dois être attentif aux circonstances. Vous vous rappelez, Joseph dans la Bible, quand vous voyez Joseph dans la Bible, vous n'avez pas remarqué, Dieu parle à Abraham, il parle à Isaac, il parle à Jacob, mais il ne parle pas à Joseph. Pourtant, Joseph est comme le sauveur de tous ses frères. À aucun endroit, vous savez comment il a sauvé ses frères. Quelle question? À quel moment, dites-moi, à quel moment dans la Bible, vous avez vu Dieu a dit à Joseph, va à gauche, va à droite. Joseph n'a que vécu avec les promesses de Dieu. Et les circonstances qui le conduisaient. C'est pas vrai? Dieu lui a dit, tu vas dominer parmi tes frères. Mais ce que Dieu lui a dit, Dieu lui a montré à l'avance en disant, voilà comment tu vas passer. Si Dieu vous dit, demain vous serez président de tel endroit. Mais avant d'être président, vous allez passer par la fournaise là-bas. Tout le monde va dire non. Seigneur a choisi quelqu'un d'autre parce que la fournaise là-bas, non. Dieu sait, il te dit, et il a dirigé Joseph par les circonstances. Les circonstances pesées dans ça nous aident à déterminer la volonté de Dieu. Donc, avec les circonstances, je peux vous raconter témoignage après témoignage après témoignage. Je me rappelle une fois, je voulais parler dans un pays, mais je priais. Dieu peut dire, Seigneur, je veux parler dans ce pays-là, je ne sais pas, je ne veux pas. J'étais en train de lutter avec Dieu par rapport à ça. Je suis confortable là où je suis, Seigneur, je veux pas aller là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu permet que quelqu'un qui m'a jamais envoyé un message. Non, le matin, d'abord, je me lève dans mon temps de lecture et de méditation. Je tombe sur, que fais-tu ici? Je dis, c'est encore, qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, que fais-tu ici? Et je vous dis, après mon moment de lecture, vers 11h, quelqu'un qui m'avait jamais envoyé des messages m'envoie le même message. Que fais-tu ici? Je dis, c'est pas vrai ça. Parce que je suis en train de demander, de voir les circonstances. Et malgré ça, je voulais encore résister. C'est là où quelqu'un m'appelle pour me dire, quelqu'un m'appelle, hein? Oui, est-ce que je peux donner-moi votre nom, tout ça, et puis vous me donner votre numéro de passeport parce que je dois vous acheter le billet pour que vous veniez. Et ça m'a dit, d'accord, Seigneur, j'ai compris, c'est bon. C'est bon, j'ai dit, d'accord, c'est ok. Vous voyez, ça c'est un exemple que je vous donne pour vous dire qu'après avoir prié, que dans la parole, Dieu vous montre, il y a les circonstances aussi qui vous amènent, vous dire, ok, d'accord. Si Dieu, tu veux que je sois là-bas, ça veut dire que tu vas t'occuper de toutes choses. Même si ça ne me plaît pas, j'irai. Ça, c'est très important que nous comprenions ce point. Et le 5e point, c'est consulter les amis spirituels. Il dit bien les amis spirituels. Il ne dit pas ceux qui sont religieux. Je fais bien la différence. La Bible nous dit dans Proverbe 11, verset 4, « Le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. » Conseillers. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de quoi?
des méchants. Donc, après avoir vu cela, vous parlez avec des personnes qui sont spirituelles. Je ne dis pas des gens qui vont dire qu'ils sont spirituels, mais vous savez ce que je veux dire. Je veux pas aller dans les détails. Parce qu'il y a des gens qui se disent spirituels et qui passent autant à mettre les gens pour les marier. Et on voit comment ça se passe. Je ne sais pas de ces gens-là dont je parle. Je parle des gens que vous voyez la main de Dieu dans leur vie tout le temps. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui... Ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais c'est quelqu'un que vous voyez la main de Dieu dans sa vie. Et que vous savez que ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, vous voyez la main de Dieu dans la vie de la personne. C'est pourquoi il faut bien choisir ses amis. Je vous dis sincèrement, même Judas s'est glissé parmi les amis de Jésus. Et ce n'est pas pour rien que Judas ne connaissait pas tout ce que Jésus-Christ faisait. Il y a toujours un Judas parmi vous. Et qui veut toujours tout savoir, même si vous ne voulez pas le dire. C'est un détail. Mais nous devons choisir nos amis spirituels, pas les opportunistes. Parce qu'il y a des gens qui aiment sécher leurs vêtements là où le soleil brille. Non, 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 non. Pas les opportunistes. Les vrais amis que vous savez qu'ils peuvent se mettre à genoux avec vous et prier sur le sujet parce qu'ils savent que c'est très important pour vous. Ils peuvent même vous accompagner dans le jeûne parce qu'ils savent que c'est très important pour vous, cette situation. Donc après avoir tous ces différents points que nous avons vus et qu'on arrive sur cette situation, on se tourne vers les amis spirituels. On dit, Daniel a dit à ses amis, venez on prie. Esther est partie voir les autres, venez on prie. Même Jésus a pris les gens pour prier avec lui. Il prenait Pierre, Jacques et Jean. Donc, nous devons avoir des amis spirituels qu'on peut échanger et prier pour que Seigneur, voilà mes amis, voilà ce que j'ai pesé devant le Seigneur. Qu'est-ce que je veux que vous priez avec moi pour m'accompagner sur cette décision. Priez que Dieu puisse m'aider. L'intercession. C'est pour qu'on doit faire très attention sur ce côté-là. Avant de terminer, on va récapituler. Oui, j'ai dit qu'il y a 6 points. On a dit qu'il ne faut pas avoir sa volonté propre. Ça, c'est très important. Et lorsqu'on a éliminé ça, on ne doit pas avoir un sentiment par rapport à la situation. On ne doit pas laisser les émotions nous diriger par rapport à la situation. Le 3e point, qu'est-ce qu'on a dit? On doit étudier la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu et comparer avec les circonstances de la vie. Et consulter les amis spirituels. Ça, c'est très important. Et le 6e et dernier point, c'est demander à Dieu dans la prière de révéler sa volonté. Malgré tout ça, toujours rester, demander à Dieu de se... Malgré que j'ai mis tout ça, il dit bien, ainsi, par la prière, l'étude de la parole, la réflexion, j'en viens à me former un jugement. Selon ma connaissance et ma capacité, mon esprit étant en paix, remarquez bien dit, son esprit est en paix, n'est-ce pas? Je prends la décision, la détermination d'agir, toujours dans un esprit de prière. Dans les choses ordinaires, dans les transactions de grande importance, cette méthode m'a toujours réussi. Vous voyez ça? Cette méthode m'a toujours réussi. Regardez bien. Après avoir pesé tout ça, il voit les circonstances. Il dit, je vais agir, Seigneur. Mais si tu vois que ce n'est pas pour toi, que je prends la mauvaise décision, vous voyez, jusqu'à la dernière minute, on est soumis à ça, à la volonté de Dieu. Jusqu'à la dernière minute, même si on voit que tout va bien dans le chemin que Dieu est en train de guider, jusqu'à là, on dit, Seigneur, si ce n'est pas toi, ferme la porte. C'est pourquoi dans Jacques 1, verset 5, il dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Et quand on va prier devant Dieu, c'est parce que Dieu connaît déjà ce qu'on vient, la raison pour laquelle nous venons. Il sait déjà. Le point, c'est que Dieu veut avoir une relation avec nous. Parfois, des circonstances, c'est pour nous rapprocher avec lui. Ce n'est pas qu'on va lui informer quelque chose. C'est pourquoi je vous dis, vous serez en paix dans votre vie quand vous allez moins prier pour vos besoins, plus prier pour la cause de Dieu et pour les gens. Je vous le dis, hein, quand Dieu m'a permis de comprendre ça, je vous dis, si les gens qui me connaissent vont vous dire,
rares sont les cas, même quand il me demande, rares sont les cas que vous allez voir, je prie pour mon cas. Parce que finalement, quand tu regardes Jésus-Christ, il a passé autant à prier pour les... Je n'ai pas vu Jésus-Christ prier pour lui-même, pour ses besoins, pour ses propres besoins. Dieu s'occupait de ses besoins. Donc, Jacques 1, verset 1 à 8 nous dit, si quelqu'un d'entre vous, 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais s'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre, d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quelqu'un qui est agité, il dit bien, en anglais c'est double mind. Donc il vient prier avec la pensée de Babel. Vous connaissez la pensée de Babel? Quand Dieu a donné la promesse à Noé qui ne va plus détruire la terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous allons construire au cas où Dieu. Au cas si Dieu n'est pas fidèle à sa promesse, j'ai déjà un plan quand même. Ça, c'est la pensée de la tour de Babel. Si vous pensez que la tour de Babel, c'est seulement une pierre. Non, nous avons la tour de Babel dans notre esprit. Donc si quelqu'un dit, d'accord, je vais prier pour voir si on est ensemble, mais si Dieu ne fait rien, on va quand même aller. J'ai déjà mon plan. Dieu dit, qu'un tel homme ne pense pas qu'il va recevoir. L'incrédulité catalyse et neutralise l'action de Dieu. Ce qui reste maintenant, c'est notre propre volonté et les conséquences que nous-mêmes nous avons choisies. Donc malgré, quand je suis dans la soumission, que j'ai enlevé ma volonté propre, que j'ai enlevé mes sentiments, que j'ai étudié la parole de Dieu, que j'ai considéré les circonstances et j'ai essayé de parler avec mes amis spirituels, même jusqu'à là, quand toutes les choses sont en train d'aller sur le chemin, qu'est-ce que je fais? Je continue à me soumettre, même si je pense, je dis, comme dans Apocalypse chapitre 3, versets 8 à 9, quand on parle de Jésus, on dit qu'il a la clé. Il ouvre les portes que personne ne peut ouvrir, il ferme ce que les portes ne peuvent fermer. Il dit, Seigneur, toi tu as la clé de toute porte. Alors si ce n'est pas ta volonté, ferme. Ferme-la. Mais j'avance parce que je pèse toutes les circonstances. J'avance par la foi. Mais si ce n'est pas ta volonté, ferme pour que tu sois glorifié. Ça, c'est une prière radicale. Même si on est enthousiaste, on dit que ta volonté soit faite. Je peux vous dire que c'est difficile lorsque on a dans notre cœur notre plan. C'est ça qui vient la déception. Vous savez que le fait de s'inquiéter, c'est vouloir contrôler quelque chose. Quand on s'inquiète, c'est parce qu'on veut contrôler à la place de Dieu. On pense, vous remarquez bien, c'est une distorsion que Satan a causée pour nous. Parce qu'on pense que nous savons ce qui est mieux pour nous que Dieu lui-même, qui nous a créés. C'est ce qu'on renvoie devant l'univers. Que Dieu ne peut pas. Seigneur, je suis amoureux, j'aime Seigneur. On pense que si Dieu, on laisse Dieu diriger, il va nous donner quelque chose que nous ne pourrons pas apprécier. Vous voyez comment ça fait que Dieu comment nous faisons passer devant Dieu devant l'univers? Comme quelqu'un qui ne connaît pas mieux que toi, ce qui est bon pour toi. Et je peux vous dire, quand Dieu a fermé les circonstances de porte devant moi, c'est pourquoi parfois, c'est pourquoi je parle souvent de l'incrédulité, il ne faut jamais se plaindre. Il faut bénir Dieu. Même quand les gens veulent vous faire du mal, hein, il faut bénir Dieu. Parce que c'est votre bien à la fin. Eux-mêmes, quand ils restent comme ça, ils voient comment Dieu vous a béni à travers le mal qu'ils ont voulu vous faire. Eux-mêmes, ils disent, nous avons contribué à ça, à son bonheur. Le chrétien, en principe, c'est comme une sémence. Donc, quand les gens veulent vous enterrer, Dieu va faire produire les fruits. Quand j'ai pris la décision de, OK, le foot, par la grâce de Dieu, avec les circonstances que je voyais, c'était difficile. Moi, je vivais,
Les gens ne savaient pas que j'étais passionné du foot. Quand je parle aujourd'hui même, quand je regarde mes vidéos, je dis, mais c'est moi qui parle, pourquoi je bouge autant comme ça? Je vois la passion. Quand le foot, j'ai dû me coucher, mon pied bougeait. Je peux vous dire comment c'était une passion pour moi. Et que du jour au lendemain, vous êtes face à des situations, face à l'opportunité d'avancer, et que finalement, Dieu vous trouve. Parce que personne ne trouve Dieu, il n'est jamais perdu. Dieu vous trouve, vous devez faire un choix. Après avoir fait ce choix, vous avez les circonstances devant vous. Je vous dis, c'était difficile. J'ai voulu retourner, faire ce que je voulais faire. Quelque part, plusieurs fois, Dieu m'envoie les signaux. Voilà ce que tu vas faire. Mais ça n'était pas attractif pour moi. Je dis, mais Seigneur, laisse-moi d'abord. Ok, je laisse le foot, mais laisse-moi d'abord faire ceci pendant tel nombre d'années. Après, je ferai. Dieu dit, non. J'ai fait tout. Je suis allé faire, j'ai changé même d'université pour aller ailleurs. Dieu a fermé les portes. Pourtant, j'avais la possibilité. Dieu a fermé, il fermait les portes. Dernièrement, il a fermé les portes qui restaient seulement cette opportunité-là dont il m'avait demandé de faire. C'était la seule qui était devant moi. J'ai dit, d'accord, Seigneur. Et Dieu ne veut pas arriver jusqu'à là, si j'avais écouté. Mais c'est là que j'ai compris que tu ne peux pas combattre avec un. Si tu veux que... à moins que tu veux... J'avais le choix de dire, Seigneur, laisse-moi tranquille, je fais ma volonté. J'avais le choix. Mais comme malgré ça, il dit, Seigneur, d'accord, tu sais ce qui est bien pour moi. Je me suis soumis. Il m'a aidé à me soumettre, que je me soumette à lui. Je peux vous dire aujourd'hui, je ne peux pas regretter. J'ai vu que j'étais stupide, une brebis stupide, en voulant faire marcher Dieu comme ça. Je peux vous dire. Et dans ce moment-là où je résistais, imaginez le nombre d'argent dépensé sur les futilités. En écoutant certains chrétiens qui disent, oui, va là-bas. J'écoutais la voix des gens, que même la voix de Dieu. J'étais comme ça, c'était terrible. C'est pourquoi j'ai du mal. Quand les gens me disent aujourd'hui, tu dois faire ceci, je dis, merci beaucoup, d'accord, mais je ferai ce que Dieu me dit de faire. Donc Dieu sait comment il fait des choses. Et quand j'ai décidé de me soumettre, il y a aussi quelque chose qui est arrivé. C'est que je suis un jour... C'est la dame qui raconte, hein, beaucoup de personnes la connaissent. Elle me dit qu'elle avait écouté un des messages que j'avais fait. Je ne me rappelle même plus du message. Pourtant, il y a tellement de personnes dans le monde qui parlent mieux que moi. Déjà, regardez, moi, qui parlent mieux que moi, qui ont des... Tout. Elle dit que Dieu lui a montré que c'est moi qu'elle devait inviter. Dans toutes les personnes là, c'est moi, nouvellement converti, qui est en train de... Nouvellement converti, qui se questionne encore. Et elle a vu cela. Dieu l'a encore confirmé par un rêve que j'étais en train d'entrer chez eux. Pourtant, elle ne me connaissait pas. Mais elle a écouté, elle dit, mais comment je vais rejoindre ce gars? Je n'ai pas son numéro. Dieu, tu me dis que je dois l'inviter, mais je n'ai pas son numéro, je n'ai rien. Je n'ai pas de contact de cette... Comment je veux... apparemment, il vit au Canada. Comment je veux faire? Et un jour, elle est en train de parler à une de ses amies dans un autre pays, en Europe. Son amie lui dit, mais... Elle parle, elle dit que oui, j'ai vu... Son amie dit que laisse-moi demander à quelqu'un que je connais au Canada. Et quelqu'un qui a demandé, qui était au Canada, venait dans les études que je faisais à l'université. C'est comme ça qu'elle a eu mon numéro. Et malgré ça, je vois quelqu'un, on m'appelle, oui, vous devez venir ceci. Je dis, mais je regarde, je dis, mais pourquoi moi? Je regarde, je dis, tous les gens là, ils méritent. Vous savez, parfois, on aime toujours se justifier. Je pensais que Dieu prenait une personne parfaite pour accomplir son œuvre. Dieu m'a dit, non, tu n'as pas lu le psaume 103. Je ne te traite pas selon tes iniquités. Tu dis, tu te montres que non. Je t'appelle parce que je veux être glorifié. C'est pourquoi quand on dit le juste vivra par sa foi, pas par ma foi, par sa foi. Parce que la seule personne qui a la foi dans la Bible, c'est la foi de Jésus. Donc le juste vivra par sa foi. Ce n'est pas la justice de Christ que... Et c'est comme ça. Et je vous dis, il y a 2 versets que Dieu m'a permis, les 2 premiers versets que j'ai mémorisés quand je suis devenu chrétien.
C'était Luc 10, 17, verset 10 et Galates 1, verset 15 à 16. Chaque fois, je me rappelais de ça. Quand quelqu'un va te dire merci ou quelque chose, tu dis tu es un serviteur inutile. Tu es un serviteur inutile. Et c'est comme ça que même malgré ça, je suis venu quand la personne m'a demandé de venir. Et je peux vous raconter, au fur et à mesure, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à ne plus prier pour ses besoins, à ne plus s'inquiéter. La seule chose que je dois m'inquiéter, est-ce que j'ai ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis en paix avec lui? C'est la seule chose qui doit m'inquiéter. Parce que je veux le connaître. Nous devons le connaître. Mais les autres choses ne doivent pas m'inquiéter. C'est pourquoi quand vous voulez déterminer la volonté de Dieu dans votre vie, rassurez-vous que ça coïncide avec chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Rassurons-nous que ça coïncide avec. Jérémie connaissait déjà, Dieu connaissait les plans dans la vie de Jérémie. Il a dit, j'avais déjà un plan pour toi. Lorsqu'on s'est rendu compte qu'on est sorti hors du plan de Dieu, si on vient avec une prière sincère, on dit, Seigneur, aide-moi. Moïse pensait qu'il est sorti hors du plan. Hein. Mais Dieu, quand il est venu, il était toujours le même que Dieu a utilisé pour délivrer Israël. Remarquez, c'était un meurtrier. Hein. C'était un meurtrier. Malgré que David a fait ça, Dieu a dit, de toi va sortir le Messie. Dieu, tant qu'on revient sincèrement, il va nous diriger. Donc pour récapituler, est-ce qu'on veut déterminer la volonté de Dieu dans notre vie? Rassurons-nous que nous n'avons pas de volonté propre sur le sujet. Si vous êtes intéressé dans une relation avec quelqu'un, dites-vous, premièrement, est-ce que c'est ma volonté d'être avec la personne ou ça vient de Dieu? Deuxième chose, qu'est-ce qu'il dit? De ne pas avoir les sentiments, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Parce que les sentiments, comme on a dit, c'est les sens qui mentent, font à ce que, même si vous n'avez pas la même foi, la personne va dire, j'ai les sentiments, pourquoi je vais me séparer? On s'aime. Seigneur, on s'aime, on peut s'entendre. On s'entend là, le mariage est bon quand vous vivez distant. Jusqu'à ce que vous vivez ensemble, c'est là où on va voir si c'était... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand Dieu a dit, ne vous mettez pas sur un joug étranger, si vous résistez et que vous ne prenez pas les leçons, mes frères et sœurs, Dieu va dire que ta volonté soit faite dans ta vie. Il va respecter. Il ne va pas te forcer. C'est pourquoi il faut toujours comparer avec la Bible et l'Esprit de Dieu qui te dit. Même si quelqu'un te dit, les gens veulent inventer un témoignage. Voilà comment on s'est rencontrés. Je vois, il y a quelqu'un qui donne le témoignage. Oui, mon mari était timide, je suis parti le draguer pour venir. Mon ami, c'est pas comme ça là dans la Bible. C'est pas comme ça dans la Bible. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas la femme qui va courir après un homme. Ce n'est pas comme ça. Montrez-moi. Donc les gens veulent justifier parce qu'ils ne pouvaient rien dire. Maintenant, ils donnent le témoignage. Oui, Dieu, tout le monde veut toujours mettre le Dieu dans la sauce. Mais est-ce que quand... Écoutez bien le témoignage des gens. Parfois, quand ils vous demandent, posez-leur la question. Ils veulent toujours mettre Dieu dans la sauce. Ce n'est pas réellement. Il y a quelqu'un qui a dit l'autre fois, Dieu m'a dit d'aller accoucher au Canada avec ma femme. Il s'est retrouvé en train de revenir en France pour venir accoucher. Hein. Il s'est revenu. Pourtant, il a dit à tous les gens, Dieu a dit. Il a même dit à un frère, Dieu a dit que tu me dois me prêter l'argent. Vous comprenez? Vous comprenez ce que ça passe? Vous voyez comment les gens utilisent le nom de Dieu et mettent dans toutes les sauces. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, personne ne peut avoir la volonté, ne connaître la volonté de Dieu dans sa vie sans être une personne qui est soumise à Dieu. Qui dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand on a pesé avec la parole de Dieu et qu'on discute avec les frères, les amis spirituels, qu'est-ce qu'on fait? On prend la décision d'agir, mais toujours en disant, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, tu fermes la porte. Tu fermes la porte. Et la foi, par la foi, on agit. Et Dieu est glorifié à la fin. Dieu veut toujours révéler sa volonté à des personnes. Mais la question, est-ce que nous sommes prêts à accepter ses plans? Ça peut ne pas briller comme nous, vous et moi, nous voulons. Et je vous dis, avant de terminer, parfois on veut connaître la volonté de Dieu, que nous-mêmes, notre vie, déjà, la lumière que Dieu nous a donnée. Comment vous voulez connaître une grande lumière? Pourtant, la petite lumière que Dieu vous a donnée par rapport à votre vie, vous ne la mettez pas. Que votre vie n'est pas en conforme avec la petite lumière.
Dites-moi si ça sera normal pour vous si quelqu'un vous dit, vient vous voir, vous dit, montre-moi les mathématiques. Vous lui donnez que faites d'abord 2 plus 2. Il dit, non, non, je donne la multiplication. Il dit, mais finis d'abord les additions que je t'ai données. Finis d'abord avec ça, et puis je te montrerai comment on fait les multiplications, comment on fait les courbes et autres choses. Faites d'abord ça. Donc, avant, posons-nous la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui peut empêcher que tu me révèles la lumière que tu as pour moi? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie? Il faut se rassurer, parce que j'ai donné le point, mais il faut se rassurer que dans notre vie, il n'y a pas quelque chose qui ferait obstacle à la volonté de Dieu dans notre vie, et qu'à la réponse, le psaume 66, verset 18, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas répondu. Celui qui cache ses transactions ne prospère point. Vous comprenez? Alors c'est très important d'être toujours en avançant, en accord avec la parole de Dieu. En accord avec la parole de Dieu. Dieu peut dire que c'est non pour la personne. Même si vous êtes intéressé à la personne, Dieu dit c'est non. Ça peut être arrivé que ce n'est pas maintenant là. Mais il peut... J'ai des témoignages comme ça. Parce qu'ils ont décidé de se soumettre. La fille... Je vais terminer avec ça, bon, quand j'ai commencé. La fille et le gars devaient se mettre ensemble. Puis il y a les trucs qui sont passés. Il voulait... Dieu montrait au gars qu'il devait d'abord... Il y avait des choses qu'il devait apprendre. Ce qui fait qu'ils sont séparés. La fille, quelques temps plus tard, elle a commencé à fréquenter quelqu'un d'autre. Et le gars s'est dit, ok, bon, c'est fini, je sais qu'il n'y a plus de possibilité. Mais comment Dieu m'avait montré que c'est elle, mais maintenant elle est en train de fréquenter quelqu'un d'autre. Alors elle a dit, bon, je laisse tomber tout ça. Et quelques temps plus tard, quand il était en train de faire ce que Dieu lui demandait de faire, il s'est rencontré avec la fille dans un mariage de quelqu'un, pourtant il ne savait même pas qu'il connaissait la personne. Et c'est là qu'il se rend compte que là, non, elle n'est pas avec quelqu'un, et que finalement, c'était le moment, ils ont commencé à discuter, c'est là où, quelques années plus tard, dont la promesse de Dieu s'est faite. Mais la seule chose, Dieu voulait d'abord interrompre cette situation, parce qu'il n'était pas prêt pour qu'il obéisse à l'appel que Dieu lui avait donné. Et quand il a commencé à obéir à ça, Dieu l'a aidé, il l'a dirigé là, il l'a ramené. Donc quand Dieu a promis quelque chose, soyons patients. C'est tout ce que Dieu dit. Soyons patients. N'essayons pas de faire notre volonté. N'essayons pas de lutter en voulant imposer notre volonté à Dieu. Beaucoup de couples aujourd'hui souffrent. Beaucoup de familles souffrent. Beaucoup de gens souffrent même dans leur carrière. Tout ça, ils ne sont même pas en paix dans leur lieu de travail. Ils sont là, ils se disent, je ne suis pas en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, apprenons à nous soumettre. Parce qu'il y a 2 catégories de personnes. Ceux dont Dieu va dire que ta volonté soit faite dans ta vie, et ceux qui vont dire à Dieu que ta volonté se fasse dans ma vie. Alors, s'ils veulent que la volonté de Dieu se fasse dans la vie, ils doivent être patients. Parce que ceux qui attendent après Dieu, ils renouvellent leur force. En anglais, ça dit « wait on the Lord ». Attends après lui. S'il t'a promis, attends après lui. Il agira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et demain, on aura une autre étude. On va continuer, je pense, sur le mystère des 3 anges. Et mercredi, nous aurons notre moment de questions-réponses. Et préparez toutes vos questions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes,
ni le sommeil, celui qui garde Israël. Il ne dort ni le sommeil, l'Éternel me gardera. Il ne dort ni le sommeil, il gardera mon pied de tout mal. Il ne dort ni le sommeil, l'Éternel gardera mon âme. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.